Bon, je pense qu'il faut le dire aux gens, hein. Tu vas pas courir l'Ironman de Nice avec moi. T'as plus les qualités nécessaires pour, hein. Désolé. Allez, c'était une prank, c'est parti pour Road to Iron numéro 17. Salut à tous, on est mercredi 25 janvier. Donc comme vous l'aurez compris, en fait, j'ai simplement changé de chaussures. Parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai des grosses douleurs au niveau du tendon d'Achille et au niveau des bandelettes iliotibiales à gauche et à droite. Donc je sais pas trop à quoi c'était dû. Donc j'en ai déduit que c'était à cause des chaussures, puisque ça fait maintenant un an que je les ai, ça va faire un peu plus de 600 km je pense. Donc je les ai changés pour voir si ça faisait quelque chose. Bon, maintenant que les zones sont inflammées, c'est vrai que j'ai encore mal, le temps que l'inflammation passe. Mais on va voir si avoir de nouvelles chaussures ça règle le problème. J'ai diminué un peu l'intensité et j'ai diminué le volume d'entraînement en course, puisque c'est ça qui me fait mal. Donc en échange, je fais un peu plus de vélo. Comme on n'arrête pas de le dire, hein, le triathlon, l'avantage c'est que quand il y a un sport qui nous fait mal, on peut toujours changer sur un des deux autres. De toute manière, ça tombe bien parce que j'ai regardé un peu les performances des gens dans ma catégorie d'âge sur différents Ironman qui ressemblent à peu près aux Ironman qu'on va faire, c'est-à-dire Marbella et Nice. Je me suis rendu compte que niveau natation et niveau course à pied, c'était pas forcément super bon. Par contre, niveau vélo, ils me mettent très cher. Donc, si je veux avoir une chance de peut-être faire un petit top 10 ou voire même peut-être un petit top 5, hein, on ne sait pas qui y aura en face, et bien en fait il faut que je m'améliore en vélo. Donc le fait que je fasse plus de vélo en ce moment parce que la course me fait mal, je vous dirais que ça tombe pas plus mal parce que j'ai beaucoup de progrès à faire pour espérer faire un bon temps. Depuis que j'ai vu que les gens de mon âge, en fait, ils n'avaient pas des chronos aussi bons que ça m'a vraiment motivé à plus m'entraîner. Simplement parce que j'ai vu qu'en fait, je pouvais rivaliser, et malgré le fait que je fasse 90 kg, j'étais pas hors compétition. Donc évidemment, le but c'est toujours de le finir, mais si en plus de le finir, on peut faire un très bon chrono et être bien placé, moi je dis pas non. Donc là, je suis dans une période où je sais pas comment ça se fait, peut-être c'est à force de positiver, mais j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner. Quand je vais m'entraîner, ça va vraiment avec plaisir, avec toujours cet objectif de m'améliorer. Ce qui fait que par exemple le matin, quand je me réveille pour aller à la piscine à 5h30, c'est vraiment avec plaisir parce que je sais que je vais pouvoir nager. En plus en ce moment je fais pas mal de progrès, enfin ça c'est moi qui le dis, mais je sens que je commence à m'améliorer un petit peu. Donc c'est vrai que ça pousse à aller s'entraîner. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, le fait de ne pas pouvoir courir, ça m'embête un petit peu parce que comme je l'ai dit, hein, je commençais à augmenter l'intensité. Je commençais à vraiment avoir des bons chronos à l'entraînement, je tournais autour de 4 minutes 20 de moyenne. Donc ouais, ça me dérange. Si je pouvais gratter quelques minutes sur l'Ironman ou sur le semi-Ironman de Marbella, sur la course, ça m'arrangerait parce que 1400 mètres de dénivelé, quand on fait 90 kg, c'est long, c'est très long. C'est long et c'est lourd. Voilà un peu où est-ce que j'en suis en ce moment. Bon écoutez, j'ai le parc qui ferme dans 1 heure. Donc moi, là aujourd'hui, c'est objectif 10 km, tranquille, 4 minutes 40, 5 minutes du kilomètre s'il faut. Le but c'est de pas déclencher de douleur. Si la douleur revient, je m'arrête directement. Le but c'est pas que ça empire et que c'est que ça guérisse et vite. Voilà. Il reste donc 150 jours pour l'Ironman. Il reste 3 mois pour Marbella. Donc c'est la dernière ligne droite. Il faut pas se rater et il faut pas se blesser. Voilà. Jeudi 26 janvier, alors comme vous avez pu voir hier, j'ai pas pu beaucoup courir simplement parce que ça me faisait encore mal. Donc je me suis arrêté à 7 km, de toute façon ça sert à rien d'aller plus loin et que les inflammations continuent. Je préfère faire moins cette séance là pour pouvoir après réaugmenter et pouvoir m'entraîner correctement les semaines à venir.
Là, je viens de sortir de la piscine où je viens de nager 3300 mètres, quelque chose comme ça, plus de 3000 mètres. Donc aujourd'hui, c'était pas forcément beaucoup. Les semaines précédentes, j'ai nagé 3008, 4000 mètres. Donc je commence vraiment à faire des distances intéressantes et à dépasser en fait à chaque entraînement la distance de l'Ironman. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, après, il me reste quand même beaucoup de progrès. Il faut dire que je pars aussi de très loin. Mais voilà, il reste pas mal de temps. Ce qui fait que j'arrive aussi à nager des distances un peu plus longues, c'est que j'avais beaucoup tendance à arriver en retard aux entraînements de natation étant donné que c'était tôt. Alors on a vite tendance à... Voilà, on aime bien rester 15-20 minutes à traîner dans le lit, à prendre son temps, à prendre le petit déj, etc. Donc maintenant j'essaie d'être vraiment plus efficace, ce qui me permet d'être à l'heure et de gagner 15-20 minutes. Le truc c'est que 15-20 minutes dans un entraînement, et bah, ça représente vite 1 km. Donc ouais, c'est pour ça que j'arrive à faire des grosses distances et j'espère que ça va m'aider à progresser un peu plus vite. Pour finir sinon, donc au tout début j'ai fait la blague, en effet mes anciennes chaussures ne courront pas l'Ironman, mais Rebecca aussi courra pas l'Ironman de Nice. Elle va courir par contre l'Ironman de Marbella avec moi, simplement parce que avec ses études, et c'est des études qui demandent beaucoup de temps, là ça fait 2 mois qu'elle est en partiel, donc décembre et janvier. Face à des imprévus, il faut recalculer ses objectifs, recalculer ses priorités, et c'est vraiment important de rester rationnel par rapport à la vie, parce que une fois qu'on a fini l'Ironman, on reprend la vie normale, hein, et il vaut mieux reprendre la vie normale avec son diplôme et ne pas avoir fait d'Ironman plutôt qu'avoir fait un Ironman et pas de diplôme. Donc elle a fait le choix de pas courir l'Ironman de Nice et de se consacrer à ses études et ensuite de faire une grosse prépa pour l'Ironman de Marbella, donc le 73. Et ça va être un gros défi parce que du coup elle va avoir, ça fait 2 mois avec ses partiels qu'elle n'a pas trop fait de sport. Elle a repris la piscine un petit peu la semaine dernière, mais voilà, 2 mois sans sport et il lui reste 3 mois de prépa, donc vraiment gros challenge de son côté aussi. Va falloir qu'elle tienne bon. Le problème d'un Ironman, on pourrait dire qu'il reste 5 mois, que ça laisse beaucoup de temps, mais en réalité il faut minimum, je dirais, 6 mois de préparation. Le problème c'est que le début de la préparation, on peut pas la commencer en tant que débutant. Nous ça fait 1 an qu'on a commencé le projet et la première année en fait c'était vraiment histoire de découvrir les sports, histoire de comprendre un peu comment ça marche, comprendre les efforts, comprendre le mouvement, la technique. Voilà, donc vraiment une grosse année de découverte, et à la suite de cette année on enchaînait sur 6 mois de préparation, donc qui ont commencé pour moi mi-décembre. Donc comme je l'ai dit, elle était en partiel et elle révisait tout le temps, donc elle a vraiment pas le temps pour ça, pas la tête à ça. Donc voilà, même s'il reste beaucoup de temps, en fait c'est quelque chose qui se prévoit tellement à l'avance que c'est difficile de forcément tout prévoir. Jusqu'à là, elle avait réussi à s'organiser pour courir le triathlon, pour courir le marathon. Donc voilà, normalement dans les semaines prochaines, elle va me rejoindre à l'entraînement et on verra comment se passe le retour au sport pour elle. Donc voilà, écoutez, la préparation continue. On se voit dans un prochain vlog. Pensez à mettre un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi ça me fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont intéressés par ce qu'on fait. Voilà, passez une bonne journée. Bye, à la prochaine.